c'est la troisième année où l'on se retrouve ici à l'Assemblée nationale pour ce colloque qui traite des questions de prévention. Alors, quels sont les leviers, quels sont les financements, comment peut-on acquérir finalement de bonnes méthodes, de bonnes habitudes de prévention. Je me réjouis que nous puissions nous retrouver à nouveau cette année avec un sujet qui traite de la question de la santé, de la prévention, de l'accès à la prévention, notamment pour les publics précaires. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile, qui n'est pas traité de manière continue, hein, y compris d'ailleurs dans un certain nombre de colloques. Donc je salue la démarche de la Fondation et les intervenants qui traiteront de cette question dans la première table ronde. Et je souhaite véritablement que nous puissions, par des propositions concrètes, alimenter quelque part les textes qui seront examinés dans cette session parlementaire, que ce soit le projet de financement de la sécurité sociale pour 2016 ou le texte de la loi santé, dite modernisation du système de santé. Voilà. La précarité aujourd'hui, ce sont souvent des parcours de vie qui sont marqués par des ruptures de vie professionnelle, des ruptures aussi de vie affective, personnelle. Et au moment de cette précarité, qui peut parfois d'ailleurs être marquée par des allers-retours, hein, eh bien les personnes, parfois, des maladies se révèlent à cette occasion-là, ou alors, évidemment, ces moments peuvent être des occasions de se trouver dans des situations où aussi la santé se dégrade. Donc comment peut-on, par des politiques publiques, bien sûr, accompagner ces personnes, éviter ces situations. Et puis souvent aussi, on peut le constater, c'est que les personnes qui sont en situation précaire, il n'y a pas qu'une difficulté financière, elle est importante, mais c'est aussi parfois des difficultés qui sont culturelles. C'est vrai qu'on ne considère pas toujours que la santé est prioritaire. On a tellement d'autres choses à faire passer avant qu'on délaisse un peu ce poste budgétaire, et c'est un peu dommage parce qu'effectivement, il y a, me semble-t-il, un enjeu qui est celui, par la prévention entre autres, d'éviter ensuite justement d'avoir des dépenses beaucoup plus lourdes.